Salut à tous, comment ça va mes chers petits stratoniens? En tout cas moi ça va super. De retour après une semaine de voile et une semaine de tranquille repos. Donc j'étais vers le Mont-Saint-Michel en Normandie avec un petit peu de bateau à voile. C'était vraiment très sympathique. Enfin je suis de retour pour environ 4-5 jours et ensuite je repars à Malte 10 jours pour voir Crypto Future et Alan. Ça va être encore la folie et franchement c'est des super potes donc je vais aller les voir de plus en plus souvent à mon avis. Donc dans cette vidéo, bien évidemment, on va aller checker ce marché, on va aller voir le BTC, l'Ether et le BNB. Je vous ferai une récap beaucoup plus grosse sur les alts. Donc par exemple, j'en ai 2-3 assez intéressantes dimanche. Donc dimanche, ouais, il y aura plutôt une plus grosse récap. Aujourd'hui, on va juste parler de ce marché ici qui squeeze tout le monde, qui défonce tout le monde, qui monte tranquillement dans une petite tendance haussière. Donc on va aller checker ça aujourd'hui avec l'Ethereum, le BNB qui est super fort. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais voilà, contre le BTC, le truc part to the moon. Donc on va parler de ça. Je trouvais ça assez intéressant. On va aller voir donc petit concours BitGet. Je vais vous parler de 3 trucs BitGet. J'ai 2-3 choses à vous dire et aussi donc 2-3 choses par rapport au concours de Bybit. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que vous êtes content de me revoir. En tout cas, moi je suis super content. C'est des gens qui se posent la question. Ça m'avait manqué de faire des petites vidéos et de vous voir sur les Twitter et les commentaires, etc. Ça me fait tout chaud au cœur. Donc j'espère que ça vous plaît. Je vais essayer de vous apprendre maximum de choses, aussi un petit peu du mindset. Je pense que c'est super important en tant que trader. Si vous n'avez pas de mindset, vous n'arriverez à strictement rien. Enfin bref, je vous souhaite une bonne vidéo et on est parti. Donc, bien évidemment, vu que je suis de retour, petit concours, donc je vous fais gagner 1000 $ pour les gens qui s'inscrivent sur BitGet et qui RT et like ce post. Je le mettrai en description, donc n'hésitez pas à y aller, tirage au sort le 20 août quand je reviens le cher ami Crypto Future et Alan. Donc voilà, n'hésitez pas, je mettrai le lien en description. Et par rapport à BitGet, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait ce copy trading dans lequel j'avais gagné beaucoup d'argent. J'avais mis 750, j'étais facilement monté à 1005, voire beaucoup plus. Ouais, c'était entre 1005 et 1008, il me semble. Donc ça avait vraiment super bien marché. Et ensuite, je crois qu'il y a un trader qui a laissé sa position ouverte et finalement ça m'a liquidé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment vous êtes exposé aux liquidations des traders. Donc vu que ça copie-colle exactement le trade que la personne. Donc si la personne sait pas trader, si la personne a un mauvais risk management, c'est fini, il va sans doute aussi perdre vos fonds. Donc j'ai envoyé un petit message à BitGet et BitGet m'ont répondu et ils m'ont conseillé, donc c'est pas mes conseils, c'est les conseils de BitGet que je relais. Moi j'ai pas encore fait ma recherche, je vais essayer de rechercher qui sont les meilleurs traders de cette plateforme. N'hésitez pas aussi, si vous en avez trouvé des bons, à me les envoyer, mais c'est vraiment super intéressant. Bon, il y en a vraiment plein, hein. Et aussi, il y a pas mal de gens qui sont en train de me chauffer pour que je me fasse un compte et qu'ensuite vous pouvez tous me copy trade. Mais ça, je sais pas. C'est quand même assez. Je vais m'exposer, donc ça, j'en sais rien. Je sais pas trop si je vais le faire ou pas. À voir, si vous avez des bons arguments, peut-être, on verra. Donc les trois traders qui m'ont conseillé, donc c'est ici CryptoFrog, Kaiba et CryptoRobot. C'est les 3 personnes, c'est des FR, donc c'est des personnes qui sont françaises qui font du trading. Donc pourquoi pas, à vous d'aller les essayer. Encore une fois, j'en sais pas plus que ça. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous relayer cette information. Prenez-la avec des pincettes, s'il vous plaît. Ensuite, donc, je voulais aussi faire un petit point par rapport au concours sur Bybit. Donc, en général, et à la fin du concours, j'ai fini 103e. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 103e sur plus de 56 000 personnes, ce qui est plutôt cool pour ma part. Je visais le top 10, mais bon, j'étais pas là toute la partie du concours, donc je ne vais pas me plaindre. Mais en tout cas, l'année prochaine, si je suis là pendant toute la partie du concours, on va viser le top 10. Hein, je pense que c'est faisable. Ensuite, donc mon PNL solo était de 357%, ce qui a tiré la team, donc Crypto Millions, dans le top 2 FR. Donc voilà, ça c'était mon classement total. Et ensuite, j'ai réussi à pousser donc la team ici, classement d'équipe régionale dans le top 2. Donc on a fini top 2 FR, ce qui est plutôt excellent. Avec ici 2-3 personnes. Donc on était 4 dans la team à trader. Mais il y en a aussi d'autres mais qui ont été en négatif. Donc voilà, on a réussi à bien pousser cette team, fini dans le top 2. Donc après notre cher ami Chris, super, bravo à lui hein, qui a fini premier d'ailleurs ici. Voilà, bouillant. Donc félicitations à lui, hein, il a fini top 1. Et Bybit m'a dit que j'étais le top 1 des influenceurs,
des influx FR, donc j'ai vraiment bien performé, plus que les autres Twittos qui ont fait le concours. Donc plutôt content par rapport à cette petite perf, pour les gens qui disaient, qui étaient rageux, ouais il sait pas trader, etc. On a la preuve sous les yeux que bien évidemment si. Donc on va parler donc ce Bitcoin ici qui a continué à latéraliser pendant toute cette partie. Donc on est revenu chercher les 20 000 et on a fait du zigzag, tac tac tac. Prochaine zone, grosse zone de résistance, hein, je vais directement vous la tirer, hein, c'est vraiment la zone des 28 000. Donc on va pouvoir prendre cette mèche ici et toute cette zone ici, il y a vraiment une énorme zone en fait de résistance sur laquelle le Bitcoin peut venir chercher, peut clairement venir chercher cette zone avant de pourquoi pas se retourner. Le dessin de la charte, si on peut dire ça, me fait beaucoup penser de nouveau à un énième bear flag ici qu'on a, donc latéralisation, stabilisation, et ensuite on dump. Quand on fait un range, souvent on vient chercher les lows, on vient chercher les bas, etc. etc. Pour le coup, ce n'est pas le cas. Là, les lows n'ont jamais été recherchés. Hein. Donc quand je parle de low, je parle de plus bas. Je parle de ce plus bas-ci qui n'a jamais été recherché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont long ici bêtement en se disant après ce bottom, ouais non mais on redescendra jamais, ça c'est le bottom, etc. Ils ont mis leur stop tous ici, voire ici. Donc si vraiment pour moi on est haussier et on veut vraiment repartir vers le nord, il y a de fortes chances qu'on vienne en fait rechercher tous ces stop loss, cette liquidité avant de vouloir partir. Donc c'est pour ça que je ne vais pas trop m'exciter pour le moment. C'est un petit peu comme ce qu'on a fait là. Donc avant de vraiment inverser cette charte, donc ici imaginons que les gens ont trouvé le top, on vient vite le rechercher et ensuite ça dump. Et ça c'est vraiment ce cas en fait dans la plupart des cas. On a ce principe ici, donc on a ce top ici, on est revenu chercher hop, hop, et là on revient chercher et ensuite ça dump. Donc souvent on vient rechercher, on vient liquider ces dernières personnes avant de pumper. Surtout si on est dans une inversion de structure, donc dans l'idéal, c'est on fait un range dans ce style, on latéralise dans ce style, et avant de vouloir partir vers le nord, ce qu'on fait, c'est on fait une grosse déviation vers le bas, donc hop, la déviation, on latéralise, et ensuite on repart. Ça, on appelle ça une déviation, et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on essaie de rentrer avant le pump. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, au moment où ça réintègre, ok, super intéressant, ça a fail, on n'a pas réussi à casser le range plus bas, on a réussi à le réintégrer, mouvement boule très fort, on va sans doute partir vers le nord et exploser. Pour le coup, c'est pas du tout ce qu'on a là, on a une simple petite montée tranquillement avec les bas qui sont jamais en fait recherchés et chassés. Donc ce qui veut dire c'est qu'on peut largement continuer en fait comme si on avait une petite parabolique jusqu'ici en haut. Hop, on grimpe jusque là et ensuite on corrige et on vient chercher donc ce nouveau plus bas. L'été n'est pas fini, le mois d'août commence, on a encore le mois de septembre. Je pense que septembre c'est plus rentré donc on pourra peut-être avoir plus du mouvement. Mais encore le mois d'août, il y a moyen que le bottom ne soit toujours pas trouvé. Personnellement, si vous voulez mon avis, je pense que ce fameux bottom n'est pas trouvé. Mais bon, j'espère me trouver, hein, je gagnerai beaucoup plus d'argent si ça monte que ça descend. Qu'on soit tous d'accord par rapport à ça. Mais voilà, pour le coup, je voulais vous montrer ça. De plus, ici, on va zoomer quand même. Je vais quand même faire une petite analyse un petit peu plus en petite time frame, parce que je pense que le reste, vous le savez. Donc ici, on a eu notre fameux COS, donc notre boss, hein, je reviens de vacances, excusez-moi, notre boss, donc breakout de la structure haussière. Donc ce qui est super bien, c'est que en fait ici on a confirmé qu'on était dans une tendance haussière, qu'on avait une potentielle petite inversion de structure pour vraiment se dire qu'on a inversé la grosse tendance baissière. Je voudrais vraiment une cassure et une clôture en fait au-dessus de cette fameuse zone là. Je vais vous tirer une ligne, mais vraiment au-dessus de cette zone là. Donc on parle des zones des 32 400 environ pour vraiment inverser la structure haussière. Pour le coup ici, pour moi on a juste inversé la structure baissière, excusez-moi. Ici, on a pour le coup juste inversé la structure baissière, mais ici, comme on peut le voir, ça reste clairement baissier. On a des grosses phases d'impulsion baissière et à chaque fois, ça latéralise et ça prend du temps. On voit qu'en fait, les boules ici, ils sont pas concentrés, ils ne sont pas connectés clairement. Et si vraiment on veut avoir des boules, il devrait vraiment reprendre ce marché avec une violence plus forte. Pourquoi pas nous faire un Bart Simpson, donc tac, 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 et remonter ici. Ça pourrait vraiment nous indiquer, ok, tout ça c'est une déviation sous la zone ici des 28 000, boum, tout ça, et ensuite on repart vers le nord. Donc si on repasse sur ces niveaux-là, ça peut commencer à devenir très très intéressant. Et ensuite la vraie confirmation se tire là, mais si déjà on traverse ça, ça sera déjà super pour le coup. Donc pour le moment, on a eu cette confirmation de début de structure haussière. Ensuite ici on est revenu chercher donc un nouveau plus haut par rapport à ça, on est venu chercher un petit peu les stops par rapport à ça et actuellement on est juste en train de latéraliser ici. Donc ça n'a pas trop bougé, est-ce que ce week-end ça va encore bouger? Je ne sais pas. Ce qu'on sait c'est qu'ici il y a beaucoup d'imbalance qui n'a jamais été comblé. On a aussi cette petite zone de range ici qui peut potentiellement
nous servir en tant que support si on revient là. Donc personnellement, je pense qu'on peut peut-être encore faire un petit raid vers le bas pour ensuite pumper vers le haut. Ou si vraiment on vient chercher donc les stop loss qui sont placés un petit peu plus haut, il y a de potentielles chances qu'on revienne chercher ces niveaux-ci. Il y a vraiment énormément de liquidité qui n'a jamais été recherchée. Donc je parle de ces plus bas ici, de ces plus bas ci, de ce plus bas là. Donc de ces petites zones ici, et ensuite donc de ce plus bas là, donc là c'est clair qu'il y a beaucoup de stop loss qui sont là, et ensuite de cette fameuse zone. Donc ouais, il y a des zones encore à potentiellement venir chercher pour un potentiel, en fait je veux qu'on aille chercher ces zones pour ensuite repartir. Ce serait vraiment l'idéal, et pour le moment moi je ne vois pas encore un potentiel bottom. Ou sinon ça sera plus haut, hein. Bien évidemment on ne peut pas savoir qu'on a un bottom quand on est en bas, c'est souvent quand on est plus haut, quand on a des vraies confirmations qu'on se dit ah ok c'était le bottom, est-ce que j'ai fait ma truc de DCA? Oui, non. Enfin bref, voilà un petit peu ce que j'en pense. Après c'est vrai, on a quand même un petit bull flag, pourquoi pas nous faire une petite sortie vers le haut, on piège les gens pour ensuite redump. Bref, il y a énormément de choses qui sont possibles sur cette chart, mais personnellement je garde mes distances et je vais patienter tranquillement. On va juste parler aussi de la dominance du Bitcoin qui continue à chuter, hein. Donc depuis qu'on a eu la cassure ici, je vous avais dit que ça allait vraiment chuter, et c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. On le voit bien, par exemple, je vous donne comme exemple ici le BNB contre le BTC qui nous a juste sorti des bougies, mais juste gigantesques, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là on est sur du all-time high, donc ça n'a jamais été autant haut par rapport à cette charte. Même chose, hein, si on regarde donc l'Ether contre le BTC, ici on voit bien qu'on a fait un gros pump, on est venu chercher donc tous ces plus bas là, boum, et ensuite on est reparti. Et là on est vraiment en train de recasser vers le nord, et pourquoi pas repartir vers le nord pour l'Ether. Donc encore une fois, le Bitcoin est très faible, et est-ce que c'est un signe de bottom? Pas forcément. Nous ce qu'on veut c'est que au moment où le Bitcoin veuille se reprendre, en fait les capitaux, les plupart de l'argent rentrent dans le Bitcoin et n'aillent pas dans les alts. Là, l'argent va dans les alts et c'est pas très bon signe. Maintenant, donc, si on parle quand même de cette fameuse, de cet Ethereum qui nous a cassé ce petit range ici, boum, on a pété vers le haut, on a des zones d'imbalance à potentiellement venir chercher, et actuellement, on est clairement sur une grosse zone de résistance, hein. On va pas se mentir, mais voilà, toute cette zone ici, on est vraiment sur de la grosse résistance. Pour le coup, on est en train de taper dessus. Est-ce qu'on va réussir à passer par-dessus? Ça peut être pas mal, hein. Si vraiment on arrive à passer par-dessus, ça va pouvoir nous dire que toute cette zone ici, c'est une déviation. On repump, on fait un pullback. Et là, pourquoi pas repartir vers le nord. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et on voit que les volumes descendent. Bref, c'est quand même difficile à être bullish sur une charte comme ça. En tout cas, on le voit bien, ça continue la tendance baissière, hein. Tant que moi, je ne verrai pas de vraies cassures et de vraies confirmations au-dessus de ces plus hauts-là, on va vraiment patienter tranquillement. Je pense qu'il doit y avoir même une divergence baissière. Voilà, on a encore une fois une petite divergence baissière. Donc ici, tac et tac. Même chose qu'on avait eu ici. Donc, non, même pas ici, hein. Je ne sais même plus où c'était. On avait eu toute cette zone-là. Bref, mais ici, on a eu de nouveau petite divergence baissière pour le coup. Donc, rien de bon. Personnellement, je préfère patienter pour le coup. Peut-être un petit short à ouvrir quand même sur le BNB parce qu'on est quand même revenu sur une zone super intéressante. Donc ici on est en weekly, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en weekly on a quand même fait quelque chose de massif. On a bien repris donc cette fameuse charte du BNB, hein. Belle reprise de 5 semaines de suite verte. Et ensuite ici on a notre fameuse zone de POI. Donc ici on a cette petite zone rouge, pas rouge, excusez-moi, mais la petite bougie blanche qu'on a ici, ça c'était notre zone de POI, comme ce qu'on avait eu là. Ça nous avait fait repousser le cours vers le bas. On a eu la même chose, hein, ici, je vais vous montrer, on peut bien le voir. Zone de POI, on vient la retester. Zone de POI, on vient la retester. Et là, donc zone de POI, on était revenu la retester. Et du coup, là, de nouveau, zone de POI, on est revenu la retester. Et du coup, est-ce qu'on ne va pas refaire la même chose? Zone de POI, on la reteste et ensuite on rechute vers le bas. J'ai mis cette flèche ici. Ce qu'on pourrait largement avoir, c'est une cassure vers le bas. Chercher donc tous ces stop loss et ensuite repartir vers le nord, ce qui serait même plutôt cool d'avoir une charte comme ça pourrait vraiment nous dire et être sûr que on est sur une reprise haussière. Mais voilà, pour le moment, moi, je n'achèterai pas de BNB sur ces plus hauts ici. On risque d'avoir une petite descente. J'hésiterai presque même à le short, en tout cas ici. Je vais juste zoomer un petit peu pour voir si on n'a pas une inversion de structure. Alors, on a eu une petite inversion de structure, mais est-ce que ça suffira, hein, ici? Tac et tac, donc on a eu une cassure, ici on est revenu chercher la zone de POI et ensuite on a rechuté. Ce que je voudrais dire, c'est que est-ce que ça nous convient pour une inversion de structure? Je ne pense pas. Pour avoir une inversion de structure, ce que je voudrais vraiment avoir, c'est pourquoi pas redescendre, on fait un bottom, ensuite on repart vers le haut, on liquide en fait cet equal top, donc ici on a deux sommets qui sont égales, donc il y a de la liquidité, il y a des stop loss qui sont par-ci.
pourquoi pas passer par-dessus. Ensuite, donc là, on a notre COS, continuation de la structure haussière. Hein, je vais vous le rappeler, mais voilà, on continue la structure haussière vers le haut, on fait un nouveau sommet et ensuite, on viendra casser ça. Et là, on essaiera de short ce niveau-là avant que ça chute violent. Donc pour le coup, le BNB, c'est vraiment à garder un œil dessus. Il est très très bullish pour le coup. Mais voilà, j'ai vraiment des gros doutes qu'on passe ces niveaux-là. Et ça m'étonnerait qu'on passe ces niveaux-là pour le coup, pour ce BNB. Et du coup, vraiment, la zone intéressante, ça serait revenir sur ces niveaux-là. Donc pourquoi ce gros rectangle? C'est simplement la zone de POI, donc qui n'a jamais été retestée sur ce BNB sur lequel on pourrait largement redescendre. Donc voilà un petit peu une image globale du marché. On est l'été, ça ne bouge pas trop. Je voulais quand même vous faire cette petite récap par rapport au Bitcoin et aux alts. Est-ce qu'on va voir donc de nouveau un plus bas? Franchement, je vais quand même vous dire que ça ressemble quand même à un joli petit bear flag et qu'on peut largement refaire une bougie rouge vers le bas. Ça ne m'étonnerait pas pour le coup. En plus, les gens commencent à devenir un petit peu bullish. Si vraiment on a encore une bougie verte ici, il y a beaucoup de gens qui vont, à mon avis, passer bullish et ça va être un moment parfait pour les piéger. Même chose hein, comme le BNB. Hein. Je pense que là, les gens, on a eu vraiment une petite accélération. Il commence à avoir des gens qui commencent à acheter. Ça va être le moment potentiel de potentiellement ouvrir des shorts. J'ai dit trop de fois potentiel dans cette vidéo. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à aller checker le petit lien que je vous mettrai en description par rapport au concours. Donc 1000 $ en bear market, c'est pas négligeable, moi je vous le dis. Donc n'hésitez pas à vous inscrire via mon lien qui est aussi dans la description et de RT et like. Et pour les gens qui s'intéressent un petit peu au copy trading, n'hésitez pas à aller tester ces gens. À mon avis, ça risque d'être moins agressif que les autres, ça c'est clair. Mais au moins, ça vous évitera de vous faire liquider, je pense. Enfin, allez vous renseigner au maximum. Moi, ce n'est pas un conseil, c'est seulement je transmets l'information qu'on m'a donnée. Et n'hésitez pas à faire aussi votre propre point de vue et à aussi fouiller en fait de votre propre gré. En fait, fouiller dans tous ces traders, à mon avis, il doit cacher 2-3 pépites. Enfin bref, je vous souhaite une agréable soirée, passez un bon week-end. On se retrouvera dimanche pour une vidéo un petit peu plus grosse. Et puis, à plus!